Salut les Capricornes et bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver pour faire vos énergies générales pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Donc on va aller regarder un peu ce que disent les cartes. Donc je vais commencer à battre le jeu. J'espère que vous allez bien, sinon les amis Capricornes, que vous avez passé un bon début de mois et que vous avez la forme, la santé et que votre été se passe bien. Voilà, donc je souhaite aussi la bienvenue à tous les nouveaux abonnés qui se sont récemment abonnés à ma chaîne. Merci infiniment d'être là les amis. Allez, je continue à mélanger le jeu et on va démarrer tout doucement la guidance. Alors, on prend une première énergie, c'est l'énergie générale. L'énergie générale pour nos Capricornes pour la dernière quinzaine de juillet. Quelle est l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le reste du tirage? Hop, ok. Donc ça y est, donc hop, j'ai eu l'énergie, donc je baisse la caméra. Hop, je vais continuer à battre les cartes, à faire le jeu. Donc ça c'est l'énergie générale. Ensuite, au niveau des énergies matérielles, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies matérielles pour les Capricornes? Hop. Au niveau des énergies du mental, qu'est-ce qu'on a au niveau du mental? Hop. Ensuite, au niveau émotionnel, qu'est-ce qu'on a dans la vie émotionnelle des Capricornes pour la dernière quinzaine de juillet? Oups. Hop. Et qu'est-ce qu'on a au niveau spirituel? Qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle des Capricornes? Hop. Ok. Allez, c'est parti, on va aller tout retourner. Alors, je m'excuse d'avance pour la luminosité, il est tard, j'ai pas pu faire autrement que de la faire à cette heure-ci. Donc, je m'excuse d'avance pour la qualité de l'image. Alors, on a l'intensité ici, c'est le cavalier de feu en énergie générale. Bon, donc il y a de l'intensité, ça va être intense. On a la réceptivité, la dame d'eau dans les énergies matérielles. On a la solitude dans le mental, on a la 9 des arcanes majeures. On a les projections, la 7 d'eau dans les énergies émotionnelles et on a l'espièglerie, le cavalier de feu dans les énergies, le valet de feu, excusez-moi, dans les énergies spirituelles. D'accord, bon. Alors, on a deux énergies d'eau, on a deux énergies de feu, on n'a pas d'énergie de terre, on n'a pas d'énergie de mental. Donc ici, on est dans l'action et dans les émotions. Ok? Bon, donc c'est pas mal. On est quand même dynamique. Mais bon, il se passe quelque chose plus au niveau émotionnel. Bon, alors on va aller tout décrypter. Comme je vous disais, c'est une dernière quinzaine qui va être quand même intense. Tout va être un peu exacerbé pour vous là, voilà, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau de votre vie, de votre vie en général, ça va être assez intense, vous allez vivre des choses assez intenses, ok? Donc préparez-vous, vous, psychologiquement, sachez que voilà, tout va être un petit peu exacerbé. Alors, on a la réceptivité ici. Alors, c'est la dame d'eau. C'est une énergie yin. C'est une énergie assez féminine. Ici, on fait appel à des forces relativement féminines. Donc, au final, on est dans quelque chose de pas forcément très actif. Mais ici, on vous invite à une ouverture. On vous invite à être attentif et réceptif. Donc, ça peut toucher, par exemple,
comportement, c'est plus au niveau du comportement en fait, au niveau de votre comportement au boulot, en société, avec vos amis, on vous invite à être ouvert, ok, dans votre vie au quotidien, hein, à être dans des énergies de compassion, de bienveillance, d'écoute, d'altruisme. Ici, il va être important de rester ouvert à ce que la vie manifeste, propose dans le concret. D'accord? Donc ça c'est plutôt pas mal du tout, hein. C'est une très très belle carte qui nous parle aussi de guérison et voilà, de sensibilité, hein. N'hésitez pas à faire appel à votre sensibilité. Ici cette carte elle est là pour vous aider, hein, dans votre vie matérielle, hein. Donc c'est pas mal du tout, c'est une super belle carte. Mais c'est une carte, je vous dis, qui est tout en intériorité quand même. C'est pas une carte qui est dans l'action énormément. C'est une carte qui vous aide à vous adapter aux situations. Ok, c'est une carte qui vous travaille à l'intérieur pour que vous sachiez vous adapter davantage aux situations et être en état de réceptivité. Ok, donc c'est plutôt comme ça qu'il faut l'avoir. Ensuite, on a dans le mental, on a eu la solitude. Donc évidemment, c'est pas très marrant d'avoir cette carte ici dans le mental. Vous pouvez vous sentir exilé. Voilà, vous pouvez, ou alors vous pouvez avoir besoin d'être un peu en introspection pendant cette dernière quinzaine. Vous pouvez avoir des moments où vous êtes un peu seul, où vous êtes un peu en retrait. Voilà, c'est peut-être quelque chose qui va se présenter. En tout cas, c'est pas forcément mauvais. Ça peut être aussi utilisé à bon escient. On peut utiliser cette carte pour méditer, pour faire une introspection, pour faire un petit bilan sur soi. On peut vraiment utiliser cette carte, hein, pour être un peu en auto-analyse sur soi. C'est vraiment pour moi le prophète ou l'ermite qui part un peu se retirer dans sa grotte, il se met un peu à l'écart. Donc voilà, peut-être que mentalement vous avez besoin de prendre du recul. De prendre du recul, hein, par rapport à une situation, quelque chose que vous vivez, que vous avez vécu, de pas trop vous impliquer. Cette carte, elle invite à se retirer un petit peu, hein, pendant un certain temps, pendant un moment donné, hein, à prendre du recul. Pour aller chercher la lumière. Qu'est-ce qui est, voilà, de remettre encore de la lumière sur quelque chose. Donc vous voyez, on a des énergies. En fait, bizarrement, il y a pas mal, enfin, c'est assez intense, mais vous êtes aussi dans quelque chose d'un peu, pas passif, mais un peu en introspection, un tout petit peu en retrait. Hein, on sent quand même que vous êtes en travail intérieur, sur voilà, quelque chose qui travaille à l'intérieur de vous, ok? Ensuite, on a les projections. Ici, on a la 7 d'eau dans les émotions. Donc peut-être en effet il est nécessaire de prendre un petit peu de recul si jamais émotionnellement c'est trop intense et que du coup vous allez vite rentrer dans un schéma de projection et peut-être projeter de la colère, peut-être projeter vous voyez, des émotions, enfin en fait entrer peut-être en conflit, en bisbille avec certaines personnes parce qu'en fait émotionnellement vous êtes touché. Émotionnellement, on vous renvoie des blessures. Ok, ou voilà, il y a un effet miroir avec l'autre qui fait que, vous voyez, les projections, c'est aussi souvent, on voit un face-à-face. Donc pour moi, c'est aussi un conflit en fait. Pour moi, c'est un peu bon. On risque d'entrer en conflit avec quelqu'un d'autre. Donc ici, attention à ce que vous projetez sur les uns et sur les autres. Essayez de revenir grâce à ce mental qui est capable de faire une introspection à quelque chose de plus solitaire à la limite, hein. Écartez-vous en fait, éloignez-vous physiquement si vous rentrez dans un jeu comme ça où chacun projette sur l'autre des blessures émotionnelles en fait qu'il a et fait des reproches, etc. Sortez-vous rapidement de ce jeu des projections, ça ne mènera à rien, à part à du conflit. Donc ici, voilà, attention à ce qui peut se passer. Ça peut être aussi quelqu'un qui vient vous chercher et vous n'avez rien demandé et l'autre va projeter sur vous toutes des choses qu'en fait il a à l'intérieur de lui et vous vous retrouvez coincé dans un truc où vous ne savez plus comment vous en sortir. Là, utilisez toutes les cartes qui sont là
vous savez que vous avez une belle énergie d'ouverture, de réceptivité. Vous pouvez capter aussi du coup des projections des autres, que les autres projettent sur eux parce qu'ils cherchent aussi à sortir quelque chose, à guérir, à soigner quelque chose. Donc prenez du recul, n'hésitez pas à rentrer dans votre tanière pour voilà, méditer à la chose qui se passe, quoi. Et ensuite, ici, on a l'espièglerie. Hein, on a ce très joli valet de feu qui part à l'aventure. Hein. Donc, dans votre vie spirituelle, vous êtes quand même sur une lancée. Vous êtes dynamique, vous êtes plein de feu pétillant. Vous avez envie de ce chemin spirituel qui est plein de joie, plein de gaieté, plein de surprises, d'inattendus aussi. Vous avez une part d'insouciance, de légèreté, c'est pas grave. En tout cas, c'est une belle dynamique, c'est un très bel élan. Donc, continuez comme ça. Je pense que c'est pas mal du tout d'avoir un côté espiègle, un côté astucieux, un côté enfantin, magique dans votre vie spirituelle. C'est ce qui se passe en ce moment. Hein. Vous avez comme ça un côté un peu magique, etc. Un peu qui vous porte en fait, qui vous porte là sur votre développement, votre développement de conscience. Donc c'est vachement bien. Hein. Donc il y a quand même des choses assez intéressantes hein, dans votre tirage. Donc on va compléter avec d'autres tarots et oracles, notamment avec le tarot de la transformation d'Osho. Qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le désir, la 44. Alors le désir, comme je vous dis, il y a pas mal de feu hein, dans votre tirage. Le désir, dans le tarot de la transformation, nous parle évidemment d'être sans désir. Hein. C'est aussi le désir qui nous perd quelque part. Le désir est insatiable, on n'en finit jamais de désirer quelque chose. Je vous lis la carte. Justement, le bol magique du mendiant. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux, mais que momentanément. Comprenez-le bien. Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager, car dès l'instant où vous l'avez obtenu, le mental désire à nouveau davantage, désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir. Donc il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. Là, ça fait écho à plusieurs choses. On a d'abord cette carte ici du prophète. C'est un peu ça aussi. Le prophète ici, l'ermite, il se retire et il va aussi être dans une forme d'abstinence. On peut le dire d'abstinence sexuelle, d'abstinence de désir. C'est pas quelqu'un qui est très actif à ce niveau-là. Mais c'est aussi une manière de transcender certaines choses, hein, certaines forces, de ne pas se faire avoir. Hein, parce qu'en effet, le mental, à ce niveau-là, il est insatiable. Je désire quelqu'un, je désire la fortune, je désire la richesse, je désire le plaisir. Mais une fois que je l'ai eu, j'ai encore désiré autre chose. Et puis la satisfaction, elle est passagère, elle est momentanée. La joie que j'éprouve à ce moment-là, elle est passagère. C'est un peu l'espièglerie qu'on a en bas. L'espièglerie, lui, il est un peu comme ça. Mais il faut aussi qu'il se dise que ce sera passager. Donc vous verrez bien. Ensuite, on continue, on prend un message avec les murmures de guérison. Oh, d'accord. Ça a été très vite. C'est l'inattendu, la numéro 48. Oui, c'est marrant parce que j'y pensais un petit peu tout à l'heure. Ici, si vous voulez, sur cette carte, on se prépare au meilleur. Mais comme on disait avec la dame d'eau, c'est l'idée d'être déjà préparé à recevoir une surprise, quelque chose d'inattendu, le meilleur. Pourquoi pas? Un peu comme avec la carte de la réceptivité qu'on avait ici et la carte de l'espièglerie, on vous invite à rester ouvert et à préparer un peu le terrain si jamais il y a des opportunités, des rencontres qui se font, que vous soyez dans cet état d'esprit pour les vivre. D'accord? Donc ici, c'est vachement bien. Ici, la carte, je vais vous la lire, mais elle vous dit «
préparez-vous, préparez-vous. Est-ce que vous êtes dans cet état de réceptivité? Est-ce que vous êtes ouvert à une belle surprise, à une belle opportunité, à une belle rencontre, à quelque chose justement qui va vous faire pétiller de joie? Voilà, préparez-vous-y. Une grande partie du monde croit à tort qu'il y a une pénurie de ressources. Entretenir une croyance du manque est inutilement cause de souffrance, de peur et de désespoir. Une attitude d'abondance reconnaît qu'il y a toujours de nouvelles chances, des accalmies et des opportunités sur votre chemin. Il n'y en a pas seulement une, un choix unique ou une seule chance. Leur nombre est aussi gigantesque que celui des étoiles au firmament. Cette carte est une bénédiction. Vous êtes touché par la magie. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles, avoir une belle opportunité ou une surprise totalement inattendue. Êtes-vous dans un état d'esprit positif? Si vous croyez réellement à l'abondance, cela vous aidera à traverser les périodes difficiles. Affirmer votre abondance transformera votre état d'esprit pour vous aider à accepter une vie comblée. Une petite fille descend un labyrinthe de marche pour découvrir un merveilleux château de cristal. Il y a de nombreux chemins pour accéder à ce lieu magique. Les fées l'observent s'approcher de cet endroit splendide. Les papillons vous incitent à travailler sur la manifestation de vos désirs. Attendez-vous à l'arrivée d'un événement merveilleux. Alors là, on est un peu sur autre chose. Je vais transformer aussi un petit peu ce que je disais, parce qu'il y a vraiment des termes qui reviennent. On nous parle plusieurs fois de désir. Donc ici, ça va être aussi important de pas non plus renoncer, à mon avis, à ce désir qui existe, qui est là, mais plutôt comme dans la réalisation d'un rêve grâce à la magie de la vie. Hein, le mot magie est revenu dans tous les tirages que j'ai fait, dans toutes les cartes qu'on a tirées, il y a eu la notion de magie. Donc, de toute façon, c'est un petit peu à l'œuvre, c'est un petit peu dans les énergies en ce moment. Hein, et donc, attention, peut-être que cet excès ici, le mental peut être aussi dans un excès de je manque de ceci, je manque de cela, etc., etc. Je suis tout seul, ça va pas, je souffre. Et on vous invite à ne pas entretenir de ces énergies-là et à revenir dans une idée d'abondance de l'univers. Et à vous relier à cette abondance de l'univers, que ce que vous désirez peut se créer, peut advenir, d'accord? Donc, vous allez recevoir une belle opportunité, une bonne nouvelle et tout ça et tout ça. Donc, c'est vachement intéressant. Et puis, on prend encore une carte avec l'oracle de Gaïa. Donc, comme je vous dis, c'est un tirage général. Donc, il y a plusieurs interprétations possibles. Vous adaptez en fonction de votre situation. Si vous avez besoin ou envie de précision, une guidance privée, n'hésitez pas à me demander, à me contacter, ok? Alors, on a eu la très jolie déesse du clair de lune. On nous parle ici de guérison, d'émotions refoulées et de reflets. Alors, le reflet va nous faire écho aux projections qu'on avait dans les émotions. Du coup, on nous parle d'émotions refoulées. Ces reflets, ces projections sont liées à des émotions refoulées. Alors, on va jeter un œil au livret et on nous parle de guérison. C'est la numéro 2. C'est une super belle carte que je n'ai jamais encore tirée. Alors, l'ange du clair de lune, représenté ici, reflète les émotions que vous avez refoulées et accumulées en vous. L'ange vous guérira en rêve, mais pour que cette guérison puisse avoir lieu, vous devez ouvrir votre cœur et exprimer ce que vous ressentez, d'abord à vous-même et ensuite aux autres. Souvenez-vous que ce que vous réprimez affecte aussi bien ceux qui vous entourent que vous-même. Vous avez le droit de prendre conscience de vos émotions et de pleurer. Cessez de lutter et laissez-vous aller. L'amour et l'énergie bienfaisante de la déesse vous enveloppent et vous protègent. D'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé, exprimerez votre gratitude et laisserez aller les vieilles blessures et les déceptions, afin de garder uniquement les souvenirs qui vous sont chers. Quand votre cœur sera à nouveau rempli de lumière, vous verrez le début d'une nouvelle saison. Avec une joie renouvelée et un enthousiasme tout neuf, un nouveau voyage commencera pour vous. Alors ça parle énormément, encore une fois,
il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui font écho à votre tirage déjà. Donc, les affirmations positives sont: je rends grâce pour la guérison qui prend place dans ma vie sans crainte et sans peur. J'exprime avec honnêteté et affection ce que je ressens. Je suis en sécurité et je suis aimée. Je ne fais qu'un avec la déesse et toute la création. Là, ça va un peu plus profondément dans cette histoire d'émotion, d'émotionnel. Peut-être que vous allez traverser des choses au niveau émotionnel. Ne vous empêchez pas de pleurer, ne vous empêchez pas à ces émotions de monter, ça va vous guérir. On vous parle encore de réceptivité, on vous parle aussi de vos rêves. Peut-être que cette guérison arrivera, peut-être que l'ange se présentera en rêve. On vous dit d'être ouvert, d'être dans une ouverture du cœur, d'exprimer ce que vous ressentez. Ah oui, c'est quand il disait que d'ici à quelques semaines, vous réfléchirez à votre passé. C'est peut-être l'ermite qui est ici aussi. C'est encore une autre possibilité. En tout cas, voilà, on médite, on réfléchit peut-être à des choses comme ça. Ok ? Bon, on vous parle encore d'une nouvelle saison, de quelque chose de positif qui arrive. On parle de joie et d'enthousiasme. C'est l'espièglerie qui est là, c'est l'inattendu qui est là. Donc c'est bien, il y a un nouveau voyage qui arrive pour vous. Donc là, c'est sûr que vous êtes sur le début de quelque chose. C'est le numéro 2. On est sur un commencement. On est déjà, la roue a déjà amorcé que vous êtes embarqué vers quelque chose que vous ne connaissez pas encore et qui va générer de l'enthousiasme, etc. Donc restez dans cette ouverture, ça va vous faire du bien. Il y a des choses qui arrivent. Et on prend un dernier message avec les anges gardiens pour nos amis Capricorne. Oups. Pour la dernière quinzaine du mois de juillet. Excusez-moi, il y en a beaucoup qui tombent. Alors, c'est l'intuition. Fais confiance à ton intuition et sache que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Trouver une réponse à ta question empoisonne ton cœur. Une multitude de possibilités existent. Cesse de les ressasser et laisse la solution émerger. Nous, tes anges, nous te guidons. Fais confiance en ce que tu ressens, car ce que tu ressens de bon est bon. Ça me fait un petit peu penser à l'inattendu avec les différentes routes qui étaient possibles de prendre pour arriver jusqu'à ce pays magnifique dans lequel le personnage va arriver. C'est vrai qu'il y a plusieurs possibilités. Donc ne ressassez pas, laissez le passé se libérer et vous allez avancer vers des choses super belles. Écoutez votre intuition ici et faites confiance à ce que vous ressentez de bon. Voilà. J'aime beaucoup la phrase aussi qui dit que ce qui te semble logique n'est pas nécessairement vrai. Voilà, on finit là-dessus, on a fini la guidance. Voilà, merci beaucoup d'avoir suivi cette guidance, mes chers amis Capricorne. Je vais remonter tout doucement la caméra pour vous saluer et vous dire bonsoir. Voilà, l'image est un petit peu de moins bonne qualité. Donc, de toute façon, on arrête là, on a fini. J'espère que ça vous aura plu et que ça saura vous guider et vous accompagner toute la dernière quinzaine de juillet. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, à très très vite. Moi, je fais votre guidance sentimentale. Je la fais juste après, pas ce soir parce que là, il est trop tard, mais je la ferai demain. Et allez voir aussi votre signe ascendant si vous le connaissez et votre signe lunaire. En tout cas, portez-vous bien, je vous fais plein de grosses bises, amis Capricorne, et je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt. Grosses bises, à bientôt, ciao.